Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce 6h30. Le président Alassane Ouattara est arrivé samedi aux environs de 19h heure locale, soit 23h temps universel, à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État y est pour prendre part à la cérémonie de signature de l'accord de don du Millennium Challenge Corporation à la Côte d'Ivoire d'une valeur de 315 milliards de francs CFA. Notre envoyé spécial sur place, Jérôme Kofi Abola. Après le bond qualitatif qui la propulse désormais du 142e au 139e rang dans le cadre de Doing Business pour compter de l'année 2018, la Côte d'Ivoire est en passe d'obtenir un autre challenge, celui de son programme Compact approuvé par le conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation. Cet accord de don de 315 milliards de francs CFA comme un autre défi à relever, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, arrivé ce samedi à Washington, aux États-Unis, en vue de sa signature, n'en est pas moins heureux. Les questions relatives à l'économie et aux finances sont maintenant du domaine du Premier ministre. Donc ce sont les premiers ministres Duncan en son temps et Amadou Gon qui viennent souvent ici. Et moi je viens pour la cérémonie de signature du MCC, qui est quelque chose de fantastique pour notre pays. Donc je suis heureux de revenir à Washington, de voir les institutions de Bretton Woods et évidemment les autorités américaines. C'est un bon moment et j'en suis très heureux. Créé en 2004 par le gouvernement des États-Unis, le Millennium Challenge Corporation accorde des subventions et une assistance aux pays en voie de développement quand ceux-ci font généralement de la lutte contre la corruption, du respect des droits de l'homme et de la démocratie leurs chevaux de bataille. Et la Côte d'Ivoire, en cette matière de bonne gouvernance, a été citée comme un exemple. Reportage signé Jérôme Kofi Abola. La 23e conférence des partis dénommée COP23 s'ouvre aujourd'hui à Bonn, en Allemagne. La Côte d'Ivoire sera bien sûr présente à cette rencontre sur le climat. Mais avant l'événement, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne-Désirée Ouloto, situe ici les enjeux de la COP et la participation de la Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Grace Kando. La Côte d'Ivoire est en route pour Bonn en Allemagne. Le pays sera représenté à la 23e conférence des partis dénommée COP23 du 6 au 17 novembre prochain. L'enjeu cette année est de s'accorder sur des mesures concrètes de mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat signé en 2015. La communauté internationale s'est engagée à formaliser au plus tard à décembre 2018 le manuel de mise en œuvre de cet accord de Paris sur le climat. Il sera donc discuté pendant cette COP23 la problématique du financement dans les différents pays. Ce plan d'action, naturellement, sera posé sur la table des négociations. Il nous faudra renforcer toutes les décisions prises à Marrakech à l'occasion de la COP22. La délégation ivoirienne sera forte de plus de 250 personnes. Elle sera composée, entre autres, de structures étatiques, du secteur privé et des organisations de la société civile. Il s'agira pour nous surtout de nous concentrer sur la problématique de la mobilisation des ressources, sous forme de partenariats techniques et financiers, donc avec tous nos partenaires. Nous avons également la problématique du financement de tous nos projets structurants pour un développement résilient et sobre en carbone. Pour nous permettre d'atteindre nos objectifs, nous avons organisé à 2 reprises des rencontres avec toutes les parties prenantes à l'effet d'avoir une démarche cohérente et de nous permettre donc de revenir en Côte d'Ivoire avec de très bonnes nouvelles pour le pays. Le séjour de la délégation ivoirienne sera aussi mis à profit avec des rencontres B2B. La ministre Anne-Désirée Ouloto souhaite l'implication de toutes les parties prenantes au cours de cette COP23. L'Abissa 2017 bat son plein. Dans le cadre de l'Abissa Tour, un gala de bienfaisance a eu lieu samedi à Grand-Bassam pour la lutte contre le cancer du sein, en présence du maire de la cité balnéaire. Cette 6e édition a vu la participation de plusieurs personnalités et je le rappelle, en tant que concept, l'Abissa Tour est un produit d'appel pour la destination Côte d'Ivoire. Patricia Oumouitia.
Pour cette 6e édition, l'événement a attiré un parterre d'invités et des donateurs. Ils ont adhéré à la collecte de fonds pour servir au dépistage du cancer du sein. Plusieurs associations, notamment celle des cadres Nzima de Grand Bassam, ont répondu présentes pour partager ce projet à caractère social. Le concept Abissatour est une plateforme de découverte sur le riche patrimoine culturel des Nzima Kotoko. Cette édition a été une édition très réussie par le nombre des participants, parce que déjà la journée des enfants, nous avons pu convoyer plus de 220 enfants à Bassam, et pendant le dîner gala, nous avons eu près de 300 convives, 300 participants. Ce produit permettra d'apporter un plus au développement de Grand Bassam. C'est une forme de tourisme de développement et nous comptons sur les uns et les autres pour pouvoir faire cette promotion-là. 6 ans après sa création, l'Abissatour est en train de consolider sa position d'outil de promotion touristique. Nous sommes pratiquement à plus de 100 000 personnes. Les années qui vont venir seront dans ce tempo. Progressivement, nous allons avoisiner 150 000, 200 000 personnes. Dans 10 ans, vu l'état des choses, de cette progression, il sera de notre devoir de prévoir cela et prévoir effectivement l'accompagnement des opérateurs. Autour, on doit faire en sorte que économiquement et culturellement, tout le monde profite de l'Abissa. À côté donc de ce fait culturel important qu'est l'Abissa pour ce peuple Nzima de Côte d'Ivoire, il y a donc l'Abissatour également. Ce soir, c'est l'apothéose, je dirais. Au-delà donc du fait culturel de l'Abissa, il faut que ceux qui viennent, effectivement, trouvent un moyen de pouvoir se divertir, rester sur place pour poursuivre donc la fête. Pour l'édition 2017 de l'Abissatour, les festivaliers ont eu droit à des visites guidées et à des enseignements sur les faits culturels du peuple Nzima Kotoko. Et cette année, le Festibo, le Festival des danses traditionnelles du Bunkani, aura lieu du 29 novembre au 2 décembre prochain à Bouna. Le lancement de cette 5e édition a été fait vendredi dernier par la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Maria Toukone. Une édition qui a pour thème Femmes et développement local. Mamadou Kwasi. Du 30 novembre au 2 décembre prochain, la région de Bunkani va vibrer au rythme de ses valeurs culturelles, gastronomiques et touristiques, et ce à travers le festival des danses traditionnelles de Bunkani. Mais avant ce rendez-vous, un avant-goût de cette ambiance au lancement de ce festival dénommé le Festibo. Cette 5e édition du Festival des danses traditionnelles de Bunkani est placée sous le signe de la cohésion et du développement, d'où le thème Femmes et développement local. Le président du conseil régional de Bunkani, Hien Philippe, et le commissaire général du Festibo ont promis des innovations. Innovations pour promouvoir davantage le riche patrimoine culturel et touristique des peuples de la région de Bunkani. Nous aurons nos circuits touristiques d'habitude, mais cette année on change un peu parce qu'on traverse la frontière avec nos invités. On va au Ghana voisin pour montrer notre souci de vivre en harmonie avec nos voisins pour la paix dans la sous-région. Nous avons décidé cette année de faire une pause, de s'arrêter pour voir ce que nous avons fait ces 5 dernières années, ce qui a été bien fait, ce qui a parfait, ce qui a à reprendre, ce qui a à compléter. Et donc les troupes vont prester, mais il n'y aura pas de compétition en tant que telle, il n'y aura pas de vainqueur, donc pas de vaincus. Toutes les troupes sont gagnantes. La ministre Maria Toukone, marraine de cette édition, a félicité les fils et filles du Bunkani pour leur volonté à booster le développement de leur région à travers la culture. Elle a également saisi l'occasion pour exhorter le peuple de cette région du nord-est de la Côte d'Ivoire à promouvoir davantage la cohésion et le vivre ensemble, malgré les divergences politiques. Je compte beaucoup sur le Festibo, car il est un canal pour véhiculer les valeurs de paix et de cohésion sociale. Comme le sport, la culture rassemble. Comme le sport, la culture rapproche. Alors, chers frères et sœurs de Bunkani, mettons-nous ensemble, malgré nos différences, pour bâtir nos régions, pour bâtir une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire forte. Le Festival des danses traditionnelles de Bunkani est à sa 5e édition. Une nouvelle édition qui va aborder plusieurs thématiques, dont le développement durable avec le parc national de la Komoué et les campagnes de sensibilisation sur la scolarisation de la jeune fille. Un rendez-vous culturel qui est en train de s'établir véritablement sur le calendrier culturel ivoirien.
L'actualité internationale en bref. Fin de suspense en République démocratique du Congo. À l'issue d'un week-end de plénière, la commission électorale a annoncé ce dimanche 5 novembre la date des élections. Selon son président Corneille Nangaa, la présidentielle, les législatives et les provinciales se tiendront en décembre 2018. C'est ce qu'il vient d'annoncer devant la presse et les diplomates. 3 scrutins donc en une seule séquence. Au Togo, l'opposition appelle à de nouvelles manifestations dans les prochains jours alors que les interpellations continuent. 3 membres de l'association Nubweke ont été inculpés vendredi 3 novembre. Leurs avocats dénoncent les mauvais traitements subis en garde à vue. Le président catalan destitué Carles Puigdemont et ses 4 conseillers s'étaient livrés d'eux-mêmes dimanche matin 5 novembre à la police belge. Dans la soirée, la justice les a libérés sans caution mais sous condition en attendant la suite des procédures. Et puis, pour refermer ce journal, sachez qu'aux États-Unis, une fusillade a éclaté dans une église au Texas, à Sutherland Springs, ce dimanche 5 novembre. 26 personnes ont été tuées. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur de l'État et 20 ont été blessés. Le tireur est lui aussi décédé après avoir tenté de s'enfuir. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur notre chaîne.